Je te laisse faire ta sauce. C'est parti. Et c'est parti. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e. C'est la suite de l'épisode FAQ. Allez, c'est parti. C'est parti. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. T'es fort. Waouh. Ouais, à croire que c'est moi qui fais le générique. Mais non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Non, je l'ai piqué, c'est des trucs de libre de droit. Donc, il fait n'importe quoi en face de moi, si vous voyez. C'est n'importe quoi. Ouais, non, j'ai pris une photo, elle est floue en plus. Ah ben voilà, t'es même pas bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode FAQ. Et là, ça va être des questions surtout sur le podcast. Vous êtes toujours avec Fanny et... Michael. Et oui, j'ai changé de prénom. C'est ton deuxième prénom ? Non, oui, exactement, c'est mon deuxième prénom en plus. Nico, toujours. Ah, toujours présent. Et on s'était dit qu'on allait un peu vous expliquer comment on a commencé, même si on avait déjà un peu parlé sur le tout premier épisode du podcast. Ouais. Mais il y a eu une petite suite en fait à cet épisode, quelques péripéties. Et puis maintenant, vous êtes plusieurs à nous suivre. Donc on voulait parler un peu aussi pour que vous compreniez mieux comment participer, tout ça. Ouais, parce qu'en vrai, on n'oublie pas, hein, mais c'est vous qui faites ce podcast aussi. Il y a une équipe derrière d'animateurs et de directeurs qui nous suivent et qui donnent les idées, etc. Et c'est ultra important. Donc je vous propose de commencer avec comment ça a commencé justement. Donc, Nico, comment ça marche ? Comment que ça a commencé ? Ça a commencé. Ouais, je n'ai pas réagi à cette diarrhée verbale. Comment ça a commencé ? Ça a commencé dans ma tête. Et dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Dans la mienne, il n'y a rien. Non, je n'insinuerai jamais ça. Mais ouais, c'est parti de la formation BPGEPS où on était ensemble. Où voilà, on a eu plein de supports, plein de choses à regarder, à écouter. Et en fait, je suis parti du constat qu'il n'y a pas de vrai support qui parle d'EducPop et qui parle de nos métiers, ou en tout cas il y en a très peu. Je sais qu'on a des copains, je sais plus le nom de leur podcast, ne m'en voulez pas, qui en ont fait aussi, mais où on n'est pas sur le même format. Et du coup, oui, il y a très peu de supports qui parlent d'animation, qui parlent de nos métiers, de notre quotidien, et qui peut parler aussi aux nouveaux. C'est vrai qu'on trouve très peu de support pour les nouveaux animes ou les parents qui se disent tiens, mon gamin il a 16 piges, il aimerait bien faire de l'animation, comment ça se passe ? Oui, puis c'était aussi dans la dynamique de sensibiliser les parents justement à la valeur de notre métier, de sensibiliser les profs aussi, de ce qu'on discutait, de faire un vrai échange quoi. Exactement, et puis du coup ça a mûri quelques temps dans ma tête, et puis j'ai commencé à en parler, je sais plus si c'est pendant le BP ou pendant une bière après le BP, je sais plus. Je me demande si c'est pas au moment où les fameux élèves du fond de la classe, donc le trio infernal comme on l'appelait à l'époque, c'était vraiment ça. Hein. Oui, de ouf. Donc moi et Mimi, enfin Michel pour les intimes, on était souvent tous les trois à côté, et un jour Nico il nous a topé un peu, d'abord moi dans mes souvenirs, et après t'as dit faudrait qu'on soit un peu plus quand même. Michel. C'est ça. Et t'es venu nous voir en mode bon, j'ai ça en tête, est-ce que ça te dit tu me suis, parce que tout seul c'est chaud. Et moi forcément hyper partante, parce que j'étais sur les mêmes analyses de il n'y a pas de ressources, il y a rien en fait sur nous, il y a rien sur nos métiers, et en plus ça me permettait de découvrir le podcast, de découvrir un peu comment ça fonctionnait, monter en compétences. Bon, je suis pas encore à faire du montage, mais peut-être un jour tu m'apprendras. C'est pas le plus compliqué. Non, j'en doute pas. Et du coup, il y a eu Mimi, après aussi que t'as embarqué, et puis... Et après, il y a eu Céline qui en fait, est une animatrice avec qui je bossais quand j'ai commencé dans le même centre, et qui, elle, est partie après en direction d'un autre, qui a été formatrice pendant notre BPGEPS. Et voilà, on s'est réentendu comme à l'ancienne, où ça se passait très très bien. J'ai vu que ça passait bien, et je voyais bien l'osmose entre nous quatre en fait. Et je pense que ça se ressent sur les premiers épisodes. Et
Et voilà, je lui ai balancé un DM Insta en lui expliquant un peu le projet, en lui disant voilà, si t'es motivé, etc., est-ce que ça te dirait? Et elle a fait la bêtise de dire oui. Et Céline, même si tu n'es pas autour de la table, je te réinvite fortement à venir avec plaisir autour de la table parce qu'il y a plein de choses derrière et en plus tu es passé du côté formatrice. Donc très intéressant pour le 5e. Et puis même. Oui, j'aimerais bien que certains formateurs que l'on connaît viennent parler derrière le micro. Il y a un appel. Je crois qu'il y a un petit appel de phare. Un petit appel du pied là, mais vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres des appels du pied. Ouais. Non, mais et puis du coup, on s'est rencontrés, je pense, la première fois un peu en mode bon, qu'est-ce qu'on se fait? On a créé un peu un groupe WhatsApp, on a commencé à discuter, on a été assez efficace sur le début, répartition du travail, ambition pour la suite. On a vraiment fait un peu un échéancier, etc. Et en fait, malheureusement, après, on a fait notre premier enregistrement un peu en mode allez go. Ouais, faut savoir quand on enregistre, généralement, on n'enregistre pas juste un épisode parce que comme ça, le matos est sorti et on est tous réunis et tout. On a tous des calendriers perso et pro qui sont assez chargés. Donc on essaie d'enregistrer 2-3 épisodes à la suite. C'est pour ça que souvent, les épisodes, vous avez les mêmes intervenants à la suite. Et du coup, on s'était arrangé pour faire 3 épisodes, puis de se dire bon bah voilà, on continue comme ça, c'est plutôt cool. Et la vie a fait que bah c'était pas le plus facile pour tout le monde et c'était pas forcément le moment pour tout le monde, en tout cas de coïncider sur les calendriers, donc pas toujours facile. Et plus des trucs perso, etc. où ça regarde chacun. Oui, puis en soi, faut être aussi un peu réaliste en fonction d'eux. On était les deux plus proches, sachant que le ralliement, c'était un peu toi, parce que c'est toi qui es propriétaire du matos. Ouais. J'étais la plus proche. Il y a des vies, comme tu disais, des vies de famille ou même des vies perso qui font que, voilà. Alors, forcément, moi, c'est moi et mon canapé. Ouais, c'est vrai que ton canapé est pas chiant là-dessus. Des fois, je me dispute avec lui. Hein. Il devient rouge. Il est colère. Il devient rouge de colère. Ouais, il est rouge ton canapé. Oui. Ouais, on est d'accord. C'est pour ça que c'était rigolo. Les gens ne connaissent pas ton canapé. Non, mais toi, tu sais. Je vais pas te demander une photo parce que les gens s'en fichent de ton canapé en photo. Ouais, non, on va éviter quand même. Alors qu'en Schtroumpfette, ça peut être très drôle, je le répète. Et toi en pitchette. Ouais, tout à fait. Écoutez l'épisode précédent pour comprendre ce qu'on vient de dire et surtout écoutez beaucoup de fois. Comme ça, on vous partage les photos. Parce qu'il faut nous suivre sur Insta pour pouvoir voir ces photos, parce que ça va être mortel. Donc vous êtes obligé de liker, commenter, partager, etc. pour pouvoir voir tout ça. Et Poil de Pied, pardon, elle me regarde un peu fixement si je ne finis pas ce slogan. Là, j'allais le disputer. En fait, je suis obligé de le répéter, elle le dit plus parce qu'elle a peur que je l'oublie. Ouais. Et donc, on en était où? On a été à... Oui, du coup... nos emplois du temps coïncidaient difficilement. On a repoussé un enregistrement, puis un deuxième. Ouais. Puis en fait, là, tu t'es questionné. Ça s'est... alors, pas éteint, c'est pas le mot, mais ça s'est calmé en tout cas sur les enregistrements. Et sur les questionnements, sur le groupe WhatsApp qu'on avait entre nous, etc. Et en fait, ça restait un truc qui me trottait dans la tête, comme beaucoup de choses. Et quand j'ai un truc qui me trotte trop dans la tête, c'est qu'il faut que je le fasse. Parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont trotté dans la tête que je n'ai pas fait et que je regrette des fois. Enfin, je regrette pas, mais où je me dis, putain, le mec, il m'a piqué mon idée que j'avais eue il y a 6 mois. Donc maintenant, j'ai décidé de le faire. Et du coup, je fais ouais, vas-y Fanny, toujours motivée. Elle m'a dit oui. Bêtise. Et on a un peu réorienté le truc, c'est-à-dire peut-être encore plus éduc pop en vrai. Ouais. Bah après, on avait déjà pour ambition d'inviter des gens, mais là, le principe, c'était vraiment de faire très peu d'épisodes à deux, ou alors des épisodes comme on fait avec les épisodes de la commu. Ouais, c'est ça. Vous participez énormément. Et autrement, inviter un max de personnes. Alors, on reste... on n'a pas 10 000 matos, puis ça sert à rien d'être trop, mais d'être vraiment dans des discussions, quoi. Ouais, pour éviter que ce soit le bordel, on reste à 4 autour des micros max, voire 5 grand max, on le fera, on se l'est dit sans doute. Mais pas plus. Et ouais, c'est vrai qu'on est parti sur un concept un peu plus éduc pop, et si je dis pas de bêtises, t'as des questions là-dessus après ? Non, pas spécialement. Enfin, oui, plus ou moins. Sur comment on fonctionne, etc. Ouais, tu mais veux en qu'on gros, enchaîne ?
Ouais, vas-y. Donc la suite, c'était comment ça fonctionne pour participer. Voilà, donc justement, en fait, donc on a Insta, Facebook et compagnie, on a tout le truc des réseaux sociaux. Et c'est sur ces réseaux sociaux qu'on recrute, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais donc nous on est sur qu'on invite à participer. Qu'on invite à participer, tout à fait. C'est beaucoup mieux que recruter. Tu penses qu'on fait des entretiens d'embauche après ? Non. Si... Je suis pas sûr que je m'embaucherai. Ouais. S'ils font du disco foot, c'est bon. Ah ouais, disco foot, on monte un club quand vous voulez. Donc en gros, ouais, on publie pas mal sur les réseaux et l'idée c'est, voilà, si t'es de La Rochelle, si t'es dans le monde de l'éduc-pop, que ce soit animateur, formateur, directeur, ou peu importe. Ou même prof ou quoi que ce soit, on est grave. Ouvert en fonction grave, des sujets et tout. Ouais, c'est clair. Il y a des fois, on viendra même vous chercher. Ça m'intéresserait beaucoup de faire des épisodes avec des parents aussi. Pour voir leur vision que on n'a peut-être pas nous en tant que professionnels du métier. Et pourquoi pas même, on parlait de personnes représentantes de la réglementation, de ouf, tout ça, ça peut être hyper cool. Et du coup, voilà, si vous êtes motivé de La Rochelle, etc., vous venez nous faire un petit DM en disant, voilà, moi je kiffe ce que vous faites, ou pas d'ailleurs, mais j'ai envie de parler au micro et j'ai envie de participer. Et en fait, pour faire simple, on a un gros WhatsApp où il y a tous ceux qui ont envie de participer dessus. Et après, l'orga, c'est plus toi qui vas en parler, mais on a toute une orga un petit peu particulière où on demande les thèmes des podcasts qu'on a envie d'enregistrer. Puis après, voilà. Ça se fait. Ouais, donc au niveau organisation, comment ça se passe pour les thèmes, comment ça se passe pour savoir qu'est-ce qui va être dit, parce que des fois un thème c'est vague. Si je viens et que j'ai que le thème, est-ce que je vais avoir assez de bagages, etc. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est une fois par mois, on fait une petite semaine sur ce WhatsApp de recueil des thèmes. On se limite à ce WhatsApp, même si peut-être à un moment on ouvrira à plus, mais déjà on a beaucoup trop de thèmes pour le nombre de podcasts qu'on peut proposer à enregistrer. Même sur les notes, le problème, c'est que des fois, c'est compliqué de tout faire, quoi. Là, je crois que j'avais compté mercredi ou jeudi, on avait 22 thèmes en tout. Ouais, et j'en ai regroupé, j'ai fait de mon mieux, mais voilà. Chaud. Donc là, ça, c'est un peu la partie où on vous recueille. Vous avez max une semaine. Au bout de la semaine, en général, ce qui se passe, c'est Nico m'envoie ses dispos, je regarde par rapport aux miennes. On définit un planning et après là c'est mon petit job à moi parce que lui il fait tout ce qui est montage, tout ce qui est post, etc., même prise de son, installation, etc. Et là je taffe sur tout ce qui va être la trame du podcast pour que même nous en tant que meneurs de podcast on n'ait pas énormément de boulot en amont en fonction des podcasts et puis qu'on ait toujours quelque chose que toutes les personnes qui vont intervenir savent à peu près les questions qui vont être posées, quel jeu va être mis en place aussi si on met un petit jeu ou comment on va proposer quel format, etc. Même si on le suit pas au millimètre près, mais au moins on sait à peu près où on va et ça permet de cadrer un peu le truc. Ouais. Oui, puis ça permet aussi pour ceux qui ont besoin de se rassurer parce qu'on sait qu'on va être derrière un micro, parce qu'on sait qu'il y a des fois il y a des sujets où on est moins à l'aise. Puis même pour nous, comme je disais, ça permet d'avoir un peu moins de boulot quand même. Il y a des fois le petit jeu à la fin, si on l'a pas réfléchi, comme là pour celui-là, je pense qu'on va reprendre un des anciens. Il y a des fois, on peut pas les sortir comme ça. Alors oui, j'ai beaucoup d'idées. Mais quand même. Et du coup, voilà, je fais toutes les trames. Je me tape une bonne déterre, je fais les trames. Et après, en général, on envoie un soir, peu de temps après la fin du recueil des sujets. Ouais. On envoie toutes les trames et on lance par sondage les inscriptions qui sont limitées du coup à 3 personnes par séance. Un sondage égale une séance d'enregistrement. On peut en faire qu'une, on peut en faire 3, on peut se mettre sur toutes, mais c'est peut-être pas toujours pertinent en fonction d'eux. Après, ça dépend, voilà. Sachant que même nous, des fois, il y a des fois où soit Nico, soit moi ne participera pas. Il y a un podcast récemment, là, j'avais pas participé parce qu'on était déjà 4 autour des micros. Enfin, voilà. Et du coup, vous inscrivez. On donne une deadline pour les inscriptions. On essaye, en tout cas. Et surtout, on demande aux personnes de s'engager et de s'y tenir, de nous prévenir au pire des cas 3 jours avant. C'est ça. Si jamais il y a un empêchement pour essayer d'aller récupérer quelqu'un d'autre sur le groupe, on sait jamais. Et s'il y a des infos à passer, etc., après, pour venir participer.
Ce qui se passe, c'est que deux jours avant, à peu près le jour du podcast, de votre enregistrement, j'envoie un message privé avec toutes les informations de comment va se passer l'enregistrement, où ça se passe, qu'est-ce qu'il faut que vous emmeniez, et s'il y a un besoin d'infos spécifiques, des fois, en fonction de... et voilà. Et après, si vous avez des questions, faut pas hésiter à nous envoyer des messages perso, etc. Il n'y a pas de souci, on répond. Truc important à dire, il n'y a pas besoin de taffer de ouf les trucs, enfin les sujets. Enfin, le but, vraiment le but du 5e, c'est de discuter autour d'une table d'un sujet qui est notre taf, d'un sujet un petit peu particulier. Alors forcément, je pense que quand nous on est dans le truc, donc c'est un petit peu différent, et on mène les épisodes. Mais quand on vient pour enregistrer, forcément tu réfléchis un peu vite fait au thème, à des trucs. Je sais que Emma par exemple avait beaucoup bossé sur t'as tel truc, j'aimerais bien le glisser, ou des choses comme ça. Mais ça sert à rien de bosser pendant des heures chez soi. Ça presque c'est notre taf à nous quand c'est un peu plus pointu, pour savoir si pour rester neutre, etc. sur certaines choses. Non, puis comme on a pu faire par exemple sur leur épisode des SM, s'il y a des choses historiques à savoir, s'il y a des infos aussi réglementaires, etc. Là, c'est à nous d'aller les chercher. Vous venez discuter avec nous. Exactement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, pour... Après, ça rassure aussi. Voilà, pour être rassuré. Ou même juste de savoir, ok, donc il y a tout ça, vous savez à peu près ce qu'on va dire. Au moins, vous pouvez, vous avez des idées ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas besoin d'écrire, de machin. Il y en a, vous venez les mains dans les poches et ça ne nous gêne pas non plus. Hein, c'est un peu le principe. C'est ça. Et donc, du coup, c'est juste un envoi de DM en mode salut, je suis de La Rochelle ou pas loin. Moi, je suis chaud pour venir vous filer un coup de main sur un enregistrement. Bim, on vous explique, vous vous inscrivez, machin et tout. Et après, en gros, c'est 1 heure. Un épisode, c'est à peu près 1 heure qu'il nous faut pour le faire. Même si vous entendez une demi-heure. Le temps que les gens arrivent, le temps qu'on paye un café, le temps qu'on dise 2-3 bêtises, on explique aussi comment ça se passe. Ouais, c'est ça, on explique surtout comment ça se passe. On parle pas du sujet, déjà. Non. Parce que ça nous intéresse pas si c'est pas enregistré. Le but, c'est qu'on discute autour de la table. Et surtout que vous puissiez l'entendre. Et voilà, le temps de débriefer aussi après. Parce que c'est hyper important. Et puis voilà, un enregistrement, ça dure à peu près 1 heure. Ouais, et je sais que c'était un stress des copains qui sont venus la dernière fois, mais on oublie super vite le micro en vrai. Alors nous, ça fait plusieurs qu'on enregistre, donc ça va, mais... C'est devenu mon ami. Ouais, c'est devenu le copain. Non, mais on a tendance à oublier super vite parce qu'on est posé, on est tous autour d'une table. Elle est pas très grande la table, donc en fait, on est obligé d'être proche. Et en fait, c'est pas plus mal. Après, en fonction des épisodes aussi, je sais que c'était plus facile, par exemple, quand... on se connaît en fonction des interactions. Et puis il y a ce truc aussi de faut pas s'inquiéter de si on coupe la parole à quelqu'un, de si on parle en même temps que on reprend, on se regarde et puis c'est pas grave. De toute façon, voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on enregistre les épisodes en One Life. Oui, c'est ça. C'est pas ça. One shot. One shot. Ah, c'était One Life, j'ai un tatouage pourri et j'ai des dreads. Voilà, One Life, les gars. Et on ne dira pas quelle heure il est, mais il est beaucoup trop tard. Nous, et l'enregistrement, on est lundi 2 juin, le lendemain de mon anniversaire. Et il est 21h38 et tout va bien. Voilà. Et demain, j'embauche à 7h. Allez, nickel. Non, mais du coup, voilà, c'est un coup, on enregistre que en une prise, mais il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, on explique toujours comment couper les micros, comment tout ça. Enfin, il y a vraiment un petit temps et pour vous mettre à l'aise et puis pour faire en sorte que, faut pas vous inquiéter, il n'y a pas 10 000 matos, c'est juste un petit micro devant vous. Vous l'avez vu plein de fois en photo, on se le trimballe partout. On aime bien faire des photos avec. Et puis en vrai, les bugs ou les conneries qu'on dit ou les diarrhées verbales qu'on peut avoir des fois à bugger, ça fait partie du truc. C'est ça qui est drôle et que voilà. Bon, après, moi, du coup, j'ai le droit à des petites. Non, toi, tu touches plus la machine. Voilà, j'ai le droit à des petites. Des petites vacheries, disons-le. Hein, parce non, qu'après, c'est pas vrai. Voilà, allez, c'est reparti. J'ai cherché mon mot quand même pendant un petit bout de temps. Chercher ton mot. Oui, vacherie. J'ai galéré. Ah, vache, ouais. Il venait de loin. Ouais. Donc voilà. Après, la question, c'était quel matos on utilise ? Ah, alors ça, c'est ma partie, parce que c'est mon matos. Si, moi, je sais un truc. Ah, vas-y. Un casque.
Ouais, tout à fait. Alors les casques, je les ai depuis pas longtemps, c'est les casques les plus pourris du monde. Ils sont de Lidl. Voilà. On s'en fiche un peu, non ? Mais ils sont très bien parce que ça nous permet d'avoir des retours et qu'on s'entende bien pour savoir si on parle bien dans le micro. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, j'ai un enregistreur, un Zoom, qui est une très bonne marque, je vous le conseille si vous enregistrez, qui est un Zoom PodTrack 4. PodTrack P4 en l'occurrence. En fait, c'est un petit enregistreur qui permet de brancher 4 câbles dessus. Je vais essayer d'aller assez vite parce que le côté matos, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu chiant. Donc je peux mettre 4 lignes, donc 4 micros, on peut couper le son, etc. Ça, je vous passe les trucs. Et surtout, en fait, tous les jingles que vous entendez de ce type sont lancés direct de la machine. C'est-à-dire que du coup, après, j'ai rien à couper, j'ai rien à faire, à part couper le tout début et les toutes fins, parce qu'il y a des blancs un peu crado. Mais c'est grâce à ça en fait. Aussi. Ouais, aussi, surtout toi. C'est grâce à ça en fait que je peux le faire en one shot et que ce soit beaucoup plus pratique pour moi. Et après les micros, comme disait Fanny, vous les voyez souvent, c'est des micros type Elvis, en l'occurrence des micros, je sais plus, des T-Bone. C'est pas la vraie marque parce que la vraie marque c'est du Shure. Et le micro, je crois qu'il est à 350 balles ou 400 balles. Ceux-là, ils sont entre 50 et 100 euros et ils sont très très bien. Ils marchent très très bien. Et il y a le petit pied qui va avec. Voilà. Et ça suffit surtout pour juste du podcast. Voilà. On n'est pas pro non plus, donc ça marche très très bien. Puis on a investi aussi dans une petite cam. Ouais, j'ai une petite cam d'Action, alors pas du magasin Action, une cam de truc de sport qui est une cam 360, donc c'est plutôt cool. Seul truc qui est relou, c'est la batterie qui est pas grosse. C'est une Pix Pro SP360 4K. Ouais, la batterie elle dure 1 heure, donc si vous l'avez compris, un épisode ça va, 2 épisodes, voilà les dégâts. Vieux jingle. Comme toi. Ouais, je suis vieux. Voilà, elle est très très bien, mais manque un petit peu de batterie à mon goût, mais c'est pas grave. C'est pour ça que sur YouTube, vous pouvez nous voir à certains épisodes, d'autres non, d'autres à la moitié, ça va couper en mode il n'y a plus de batterie. Ouais. Et voilà. Mais on trouvera peut-être une solution à un moment. Oui, on va trouver. Voilà. Ouais, donc c'était le petit point matos. Plus nos petits verres, bientôt les petits mugs. Ça serait trop bien. Les petits mugs. N'hésitez pas à mettre un petit peu de sous. Alors je sais plus comment ça s'appelle le truc où vous pouvez mettre des pourboires. Comme ça on s'achète des mugs le 5e et voire même on pourrait en faire d'autres. Et comme ça on vous en fait gagner. Avec le QR code, ce serait trop bien. QR code pour lire l'épisode suivant. Si vous validez en commentaire, allez-y, envoyez des petits messages parce que genre en fonction d'eux, ça se fait. De ouf. Et ma dernière question, c'est comment ça se passe avec les invités. Donc on en a un petit peu parlé, mais comme je disais, la vraie démarche, c'est vous vous inscrivez. Donc vous savez déjà l'horaire, le thème, etc. On vous envoie un message 2 jours avant, donc je sais plus, je rappelle le thème, je rappelle l'horaire, j'explique que c'est 1 heure, qu'on a une demi-heure d'enregistrement, enfin j'explique un peu toute la trame. Et en général, les gens débarquent. La dernière fois, moi, j'étais même pas là quand les gens sont débarqués. C'est vrai. J'étais Alors je ne dernière. connaissais pas les gens, elle connaissait quasiment tout le monde et tu moi te moques personne. De moi Non. Sur 2 personnes, je suis arrivée la 3e. Ouais, c'est vrai. Sur 2 personnes, t'en connaissais pas une. Si, je connaissais Emma, effectivement. Ouais, c'est pas genre ta collègue tous les jours. Ouais, désolé. Donc, là, on a essayé un peu de discuter, de se mettre en confiance. Pour ceux qui se connaissaient pas, c'était un peu découvrir et tout. Parce que même nous, du coup, moi, je connaissais pas Emma, toi, tu connaissais pas je connaissais Daphné pas Daphné ni Will. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc après, il y a des fois où on connaîtra peut-être pas du tout même. On se dit, oui, c'est pas grave. Voilà, donc c'est l'objectif. On a fait quoi après ? On a fait un petit tour de présentation, l'histoire de voir un petit peu chacun, qui c'est qui bossait à peu près où, là, du coup, combien de temps ça faisait, et puis l'histoire de se sentir un peu plus à l'aise. On a fait les réglages sur le micro. Ouais, c'est ça. T'as expliqué le fonctionnement du micro pour être bien sûr de s'il fallait couper, s'il fallait monter le son, etc. Ouais, mais 2-3 bêtises pour dédramatiser le truc, en fait. C'est vrai qu'il y a un bouton qui est tout bête, mais... Moi, j'aime bien appuyer sur le bouton. Voilà, donc je parlais pas de cela, mais voilà. Moi, j'aime bien ces boutons. Qui sert en fait à couper le son, comme je suis en train de faire à Fanny. Ce qui fait que là, si elle parle au micro, on ne l'entendra pas.
son. Voilà. Et je coupe le son. Non, tais-toi. Et en fait, ne serait-ce que monter... Vengeance. Non, mais du coup, ne serait-ce que montrer ce bouton permet de se dire ah ouais, ok, donc je peux tousser, je peux boire sans m'inquiéter. Enfin voilà, ça dédramatise un peu le côté micro. Et après, oui, on a vite lancé le truc en mode bon bah allez, on va arrêter de réfléchir, on balance le truc et puis c'est parti quoi. Après, le fait qu'on soit là, on s'est rendu compte aussi que nous, en menant le truc, en posant des questions, etc., on remet. Et de toute façon, au bout de 3 minutes de podcast, oui, tu as déplacé la table. Je pousse la table depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que tu fais, mais je suis posé, au bout de 5-10 minutes, les gens sont à l'aise et la discussion est lancée de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas s'inquiéter. Les 30 minutes passent très très vite. Ouais. Des deux retours qu'on a eu, vraiment, ça passe très vite. Et puis après, on fait un petit temps débrief sur qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a donné d'autres idées thèmes? Est-ce que vous rajoutiez, changeriez quelque chose? Puis des fois, on enchaîne avec un autre enregistrement et puis zoup, quoi. Ouais, puis si dans le 2e ou 3e enregistrement de la journée, il manque un peu de gens, on est un peu poussif en mode allez, vas-y, reste un peu, vas-y, on enregistre encore un peu. Allez. Nous, on n'a jamais fait ça. Non, on n'est pas poussif, on incite fortement à rester si des fois vous avez rien à faire. Grâce à ça, c'était vachement cool, il y a des gens qui sont restés. Ouais, de ouf. Et puis on a passé un bon moment. Carrément. Et puis on n'a pas eu besoin de tant de les soudoyer que ça. Hein. Non, ils avaient déjà prévu dans leur tête de rester un peu, je pense. Ouais, je pense aussi. Un petit verre de coca, un petit truc, ça se propose et puis c'était bon. Exactement. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en DM sur Insta. Ouais. N'hésitez pas surtout à nous suivre sur Insta, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur Spotify, etc. Et puis à nous envoyer, même si des fois vous avez des idées de thèmes, des envies, etc., à nous envoyer vos petits messages. N'hésitez pas à participer aussi aux épisodes de la commu, parce qu'on a mis en place des épisodes de la commu assez régulièrement. Donc vous les avez déjà entendus. Et on a vraiment besoin de vous sur ces épisodes. Les 3 quarts du temps, vous prenez 30 secondes, juste vous nous envoyez un vocal. Et nous, ça nous permet vraiment de proposer des épisodes qualitatifs dans cette idée du pop, de vous participer. Vous êtes acteur de ce podcast. Quoi. C'est beau, c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Ouais. Non, puis ça permet... Voix de radio. Ouais. Voix de météo. Ça permet d'élargir encore plus les participants du coup, puisqu'on est à La Rochelle, on est une ville où il y a beaucoup d'animateurs autour. Puis on les connaît surtout. Et surtout on les connaît généralement. Mais si vous êtes de Dunkerque ou de Marseille ou n'importe, ou même les amis suisses, n'hésitez pas. Les amis belges, ainsi que les amis canadiens. N'hésitez pas à participer aussi, ça nous ferait vraiment marrer de participer, de vous faire participer à nos podcasts. Et sachant qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore fait, mais il y a une des pistes que je peux avoir par l'ordi. En fait, quand on fait un épisode de la commu, on utilise un ordi, donc on balance directement les sons de vos vocaux et on réagit après. Et en fait, on pourrait très bien avoir quelqu'un sur Zoom ou autre truc visio et pouvoir participer même à l'autre bout du monde, type Canada, etc. Ça pourrait être très cool. Donc si vous êtes dans l'Educ Pop au Canada, en Suisse, en Belgique ou n'importe, on peut aussi vous faire participer au 5e avec plaisir. Et ça pourrait être vraiment cool. Ouais, ça serait hyper sympa. De ouf. Et tu peux brancher qu'un ordi ? Ouais, alors par contre, quand je branche un ordi, ça fait qu'il reste 3 pistes pour nous. Oui, mais ça fait comme une personne. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça serait super cool. Ouais, ça serait hyper bien. T'imagines ? Je pars aux Maldives, je peux quand même participer. Ouais. Mais moi, je pensais plus à des Canadiens ou des trucs comme ça, mais... Je suis animatrice, je partirais pas aux Maldives. Oui, c'est vrai. Bah aussi, ou avec un camp, quoi. Un camp ado aux Maldives. Un camp ado... Ah, je vais proposer l'idée à mon travail. Ouais, je suis pas sûr qu'ils acceptent, mais tu vois avec eux. Bon, j'aurais pu essayer au moins. Ouais. Et je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir de répondre. On se fera un plaisir d'essayer de vous expliquer s'il y a d'autres choses que vous avez envie de savoir. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour peut-être une prochaine FAQ. De ouf. Et puis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et de s'occuper de ses poils de pied, et surtout parce qu'à un moment ça commence à être fatigant ces poils de pied. Hein. Ah, tu as pensé à les épiler ? Ouais. Je fais des petits cœurs en poils. Ah ouais, je veux voir ça. Il y a une photo à faire. Non, il n'y a pas de photo. En tout cas, merci pour cet épisode. On vous dit à la prochaine. Des bisous. Bisous.
Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.